Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur de tout l'univers, que sa paix et sa joie soient votre partage. Euh, ce matin, le Seigneur me met à cœur, en ce jour, de pouvoir parler de sa part sur un autre sujet. Bien-aimés, souvent les chrétiens euh, se posent la question, euh, comment est-ce que c'est possible de vivre une vie chrétienne victorieuse dans ce monde avec tout ce que nous voyons ou avec tout ce qui est autour de nous? Est-ce que c'est possible qu'un chrétien puisse vivre une vie chrétienne qui honore Dieu, une vie chrétienne qui est victorieuse? Bien aimé, c'est cette question-là à laquelle je vais répondre par la grâce de Dieu. Bien aimé, il faut savoir que Euh, sur la base aussi de mon expérience avec le Seigneur, bien aimé, malgré juste une petite, juste une petite histoire je vais dire mon histoire, juste une, mon histoire que je vais donner un peu. Bien aimé, quand je me suis donné, j'ai grandi dans un milieu chrétien, on partait à l'école du dimanche et euh, en ce moment, bien aimé, on était tous enfants. On chantait, on louait le Seigneur, on faisait les activités à l'église. Mais c'est quand j'ai grandi et que j'ai donné ma vie à Jésus et que j'ai décidé de marcher avec le Seigneur. Et depuis ce temps, moi et le Seigneur, on est ensemble. Alléluia. Parce qu'il est l'ami fidèle. Alléluia. Donc, bien aimé, depuis, je me suis baptisé en 2003, je dirais en 2003, oui. C'est là que je me suis marié, je dis, excusez-moi, c'est là que je me suis baptisé, excusez-moi. Et donc, depuis que je me suis baptisé par la grâce du Seigneur, euh, j'ai, j'ai vraiment pris la décision vraiment de marcher avec le Seigneur et je me suis fait baptiser. Et depuis ce temps, moi et le Seigneur, c'est l'amour. Alléluia. Oui, le Seigneur, il est l'ami fidèle. Il n'abandonne pas. Quand tu le fais confiance, il va jamais te trahir. Il va jamais, jamais, jamais te trahir, ni t'abandonner. Alléluia. Et je peux le dire, avec tout ce temps, bien aimé, le Seigneur m'a secouru. Il a été toujours à mes côtés. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu es avec lui, il est avec toi. Alléluia. C'est parce que j'ai été aussi avec lui qu'il a été avec moi. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir que dans la marche chrétienne, c'est pas Dieu qui va tout faire pour nous. Alléluia. Nous avons notre part. Nous avons notre part et il y a aussi la part de Dieu. Alléluia. Nous avons notre part dans notre marche chrétienne. Nous avons notre part et il y a la part de Dieu. Faut pas penser que Dieu va tout faire. Alléluia. Que c'est Dieu va venir, c'est lui, il va vivre vie chrétienne là pour toi. Bien aimé, il sera avec toi. Alléluia, il sera là à tes côtés, mais c'est toi qui dois aussi lui permettre à ce qu'il puisse te faire arriver à bon port. Alléluia. Donc ton comportement, ta manière de te comporter là, va aussi, je vais dire, soit te compliquer la marche chrétienne, ou ça va rendre les choses faciles. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne, c'est la vie de Dieu que nous vivons. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il est dit excusez-moi, il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a aussi le passage aussi qui dit, je n'ai pas ça en tête, mais qui dit que euh,
si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit au travers de toi. Alléluia. Et quand c'est Jésus qui vit, comme Jésus, il est le vainqueur, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu tout cela, alors c'est lui qui peut te donner de pouvoir aussi vaincre. Alléluia. Donc, la vie chrétienne, toi, tu as ta part. Il faut permettre au Seigneur de te donner la capacité de vivre cette vie qui honore son nom. Alléluia. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons notre part, le Seigneur a sa part. Donc, bien aimé, ce n'est pas une vie qui est compliquée. Il faut seulement être discipliné. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens indisciplinés. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Et donc, quand tu te donnes cette discipline, je ne pense pas que les choses seront difficiles. Parce que le Seigneur, au travers de cette discipline, va t'alléger les choses, va aplanir tes sentiers. Mais toi, tu as ta part. C'est toi qui dois prendre cette décision de te discipliner. Parce que le Seigneur ne viendra pas faire ça à ta place. C'est ce qu'il faut savoir. Oui, bien aimé, tu veux avoir une bonne position sociale et tu penses que le Seigneur va descendre pour faire tout pour toi. Non, c'est toi qui dois chercher, c'est toi qui dois aller à l'école, c'est toi qui dois te faire former, c'est toi qui dois chercher les opportunités. Et ce que Dieu fait, il t'accorde sa grâce pour que ces opportunités-là, tu puisses les obtenir. C'est ça. Donc, bien aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie chrétienne, c'est une vie qui se vit par l'esprit. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas une vie qui se vit par la chair. Si tu veux vivre par la chair, ce sera difficile pour toi de mener cette vie chrétienne. Bien aimé, ce message que je donne, c'est sur aussi la base de ma marche, comme j'ai eu à le dire. C'est mon parcours avec le Seigneur qui m'a permis de pouvoir dire tout ce que je dis aujourd'hui. Alléluia. Tous ces 20 combien d'années avec le Seigneur, c'est ça qui me permet d'aussi apporter mon expérience à tous les frères et sœurs dans le Seigneur à pouvoir vivre cette vie chrétienne victorieuse. Bien aimé, ce n'est pas impossible. La vie à laquelle le Seigneur nous appelle, malgré quelle que soit la pourriture du monde, bien aimé, ce n'est pas impossible de vivre pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas impossible d'honorer le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas nous demander quelque chose que nous ne pouvons pas. Alléluia. Il a dit qu'il ne permettra pas que nous puissions être tentés au-delà de nos forces. Et chaque fois que nous nous trouverons dans une situation qui dépasse notre entendement, le Seigneur viendra pour nous délivrer. Alléluia. Il ne permettra pas que nous puissions passer par des situations que nous ne pouvons pas supporter. Il sera toujours là. Il nous connaît parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, il est capable de nous donner les capacités, parce qu'il est le capable lui-même de nous donner les capacités nécessaires pour pouvoir vivre une vie qui soit pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Donc, bien aimé, la vie chrétienne n'est pas compliquée. C'est nous-mêmes qui voulons compliquer les choses. Sinon, le Seigneur a déjà tout accompli. Ce qui est compliqué là, le Seigneur a déjà fait. Alléluia. Par sa mort, il a déjà vécu pour nous, pour tout ce qui est compliqué. Et donc, si nous voulons vivre, je veux dire, une vie chrétienne où nous sommes toujours dans la victoire, nous devons vivre par l'esprit. Il a dit dans Galates, je passe Galates, excusez-moi, au chapitre 5, où il a parlé des œuvres de la chair. Il a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, le problème de l'homme, c'est le problème de la chair. Alléluia. Et qui dit la chair parle du péché. Donc, le problème de l'homme, c'est le problème du péché. Et donc, bien aimé, la parole de Dieu a dit que si celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc, bien aimé, si tu ne veux pas souffrir dans la chair, tu ne peux pas finir avec le péché. Pourquoi je le dis?
Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à sacrifier leur corps, ou je veux dire, à assujettir leur corps pour honorer le Seigneur. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils disent eux-mêmes, ils ne veulent pas. C'est pourquoi ils ne peuvent pas. Alléluia. Parce que si tu veux, tu peux. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire. Mais c'est juste une question de volonté. Dieu regarde à notre volonté. Dieu, il a les moyens. Lui, il détient les moyens. Mais il veut d'abord que nous ayons la volonté. Si nous avons la volonté, Dieu nous donne la capacité. Alléluia. Si nous avons la volonté, Dieu, il est le détenteur de toutes choses et il est capable de nous donner la force et les capacités nécessaires pour honorer son nom, pour glorifier son nom, pour marcher selon sa parole. Alléluia. Mais il faut que nous-mêmes, nous ayons le désir, nous ayons la volonté. Alléluia. Et c'est à notre volonté, notre désir, que Dieu ajoute sa grâce pour nous aider à marcher selon sa volonté et à glorifier son nom. Alléluia. Donc, il ne faut pas penser, il y a des gens qui sont là, ah Seigneur, je ne peux pas, ah Seigneur, le Seigneur n'est pas mort pour les incapables. Il a déjà tout accompli pour que ce que tu ne peux pas là, tu puisses le faire. Alléluia. Mais il veut d'abord que toi-même tu aies la volonté, que tu aies le désir de t'éloigner du péché. Oui, bien-aimé, je prends le cas de manière pratique. Tu as un problème avec la sexualité et c'est toi qui regardes les films X. C'est toi qui s'en vas regarder, je veux dire, dans les coins où les gens sont nus. C'est toi qui regardes les émissions où les gens sont nus. Pourtant, tu sais que tu es faible et tu te permets de regarder et tu te permets de te mettre dans des endroits qui vont te compromettre. Et tu viens pour dire, Seigneur, je ne peux pas. Bien-aimé, le Seigneur a fait quoi dans ça? C'est toi-même qui allais te mettre dans ces choses-là. Et tu accuses le Seigneur. Il a fait quoi? C'est lui qui t'a envoyé là-bas. Alléluia. C'est le Seigneur qui t'a dit d'aller dans ce coin-là, sachant que toi-même, tu sais en âme et conscience que tu as un penchant pour certaines choses. Alors, bien-aimé, si ça, c'est un problème pour toi, alors fuis. Fuis, bien-aimé. Éloigne-toi et fuis tout ce qui va t'amener au péché. Alléluia, c'est ce que j'ai toujours fait. Bien-aimé, le diable se sert de tout ce que tu touches, tout ce que tu regardes, tout ce que tu écoutes, tout ce avec qui tu fraternises. C'est tout ceux-là dont l'ennemi se sert pour te faire chuter. Alléluia. Tout ce que tu côtoies, c'est ça, Satan. Il l'utilise pour te faire tomber. Alléluia. Il faut bien comprendre cela. Alléluia. Donc, bien-aimé, il ne faut pas dire seulement Seigneur, la chair est faible. Alléluia. Mais le Seigneur aussi a dit que l'esprit est disposé. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut arrêter de donner des excuses pour dire que c'est impossible, c'est compliqué, c'est plus fort que moi. Bien-aimé, c'est pas toi qui dois vivre cette vie, c'est le Seigneur qui doit vivre au travers de toi. Mais toi, tu as ta part à faire et c'est ta part là dont je suis en train de parler. C'est-à-dire, il faut t'éloigner de tout ce qui va t'amener à la chute, à désobéir à Dieu. Il faut fuir cela. Même si on te dit que tu es un faiblard, il faut accepter d'être faiblard pour honorer Dieu. Alléluia. Si on te dit que tu n'es pas stylé, il faut accepter de ne pas être stylé pour glorifier Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce qui importe, ces mêmes hommes qui vont dire tu n'es pas stylé, c'est les mêmes hommes qui vont encore dire demain que tu es stylé. Parce que les hommes, les mêmes qui t'applaudissent aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont demain te huer et te minimiser. Alors, bien-aimé, ne regarde pas ces hommes-là pour agir. Parce que les hommes, c'est les mêmes qui vont t'applaudir, c'est les mêmes encore qui vont te crucifier. On a vu le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux pour lesquels il s'est battu, il a guéri, il a multiplié les pains et ils ont mangé. C'est les mêmes qui sont allés le trahir. C'est les mêmes qui sont allés le vendre. Donc, bien aimé, il ne faut pas regarder aux hommes. Il ne faut pas chercher à faire plaisir aux hommes. Cherche à faire plaisir à Dieu. C'est ça qui importe.
faire plaisir à Dieu. C'est ça qui est plus important. Alléluia. Parce que ceux à qui tu veux faire plaisir, pour lesquels tu refuses d'aller à l'église, tu refuses, c'est les mêmes demain qui vont t'abandonner. Alléluia. C'est les mêmes demain qui vont te critiquer. Alléluia. Donc, il faut comprendre cela, bien-aimé, que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie compliquée. C'est juste une vie de discipline. Alléluia. Il faut juste discipliner. Bien-aimé, nous voyons nos frères de l'autre côté qui, lorsque c'est le temps de prier, bien-aimé, ils courent, ils s'en vont prier, même s'ils sont au travail. Ils vont prier là, ils s'en fichent. Bien-aimé, et on les regarde. Et nous, les chrétiens, bien-aimés, enfants de Dieu, tu ne te mets pas de cette discipline-là. La méditation de la parole de Dieu, hein, le jeûne et la prière. Et comment encore le jeûne et la prière, la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est tout ça qui te permet de vivre une vie chrétienne qui honore Dieu. C'est pas compliqué. C'est juste, il faut se discipliner. Et il faut compter sur la grâce de Dieu. Il a dit, bien-aimé, excusez-moi, je vais prendre le passage, bien-aimé. Il a dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si toi, tu t'assembles avec des gens qui vivent dans le péché, ne t'étonne pas que ces personnes-là vont t'entraîner dans le péché. Alléluia. Il y a des bons frères. Il faut regarder les bons frères, ceux qui vivent, qui honorent Dieu, qui marchent dans la pureté, dans l'obéissance. C'est eux que tu dois prendre pour amis. Parce que ne dit-on pas que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Alléluia. Donc toi qui es chrétien, tu t'assembles avec des personnes qui n'ont aucun égard pour Dieu, qui se plaisent bien. Le Seigneur a dit dans Somme, Somme 1, oui, il a dit heureux ceux qui ne marchent pas en compagnie des moqueurs, mais qui prennent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu t'ensembles avec des moqueurs. Comment tu veux vivre une vie qui honore Dieu? Comment tu veux vivre une vie de victoire? Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Galates 5, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit, c'est-à-dire il faut plus privilégier les choses de l'esprit, la prière, la méditation de la parole de Dieu, regarder les films chrétiens, tout ce qui va permettre à ton esprit d'être élevé, c'est ce à quoi il faut beaucoup plus donner ton temps. Et plus ces choses-là prennent le dessus, plus tu n'as pas de problème avec la chair. Alléluia. C'est comme ça la vie chrétienne. Alléluia. C'est pas compliqué. C'est juste, il faut se discipliner. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Il ne faut pas te mettre avec des personnes qui vont t'amener dans ta vie du passé. Dans le passé, tu fumais, mais tu es toujours attaché à ces amis-là qui vont t'amener à fumer. Et tu te retrouves en train de fumer encore et tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais bien aimé, tout ce que tu devais faire, c'est de t'éloigner de ces personnes-là. Je n'ai pas dit de les haïr. Je dis de mettre une distance. Parce que leur vie vont t'amener, on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce que je viens de lire, bien aimé. Donc, si tu as pour amis intimes des personnes qui vivent dans le péché, ne t'étonne pas de te retrouver en train de vivre dans le péché. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est clair. Si vous êtes un foyer chrétien, bien aimé, et vous avez comme référence un foyer païen, bien aimé, il faut aspirer aux bonnes choses. Il faut avoir pour ami des personnes qui vont vous aider dans votre marche chrétienne, dans votre foyer, dans votre vie, dans votre marche avec Christ. Alléluia. Amitié là, c'est pas forcé. Quand l'amitié ne t'arrange pas, ça te dérange. Alléluia. Donc, il faut t'éloigner de toutes ces choses. C'est ça qu'on appelle la discipline. Alléluia. Il faut aussi avoir un temps de prière. Il faut prier, il faut traiter durement ton corps. Même si ton corps te dit non, aujourd'hui là, tu n'as pas prié, il faut dire mon corps, aujourd'hui là, moi je vais prier.
C'est pas le corps qui va t'amener à faire ce qu'il veut. C'est toi qui dois amener le corps à faire ce que toi tu veux, ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Alléluia. Il a dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, bien aimé, la première des choses pour suivre Jésus, pour honorer Jésus, il faut renoncer à soi. Renoncer à soi, c'est de voir tes amis avec qui tu partais boire et t'éloigner d'eux. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Le Seigneur a payé le prix, mais nous aussi, nous devons payer le prix. Alléluia. Le prix que nous devons payer, c'est de voir les choses qui nous attirent, mais fuis loin de ça parce que ça n'honore pas Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas honorer Dieu si tu ne veux pas renoncer à toi-même. Si tu ne veux pas renoncer à ce que ton cœur a attaché là. Si tu ne veux pas renoncer à ça, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Ça sera compliqué pour toi. Alléluia. Il faut comprendre ça. C'est des choses pratiques. Moi, je n'ai pas d'amis comme ça. Si tu vois que quelqu'un est mon ami, c'est que lui, c'est qu'il peut apporter quelque chose à ma vie chrétienne. Alléluia. Bien aimé, quelque chose qui ne t'arrange pas là, ça te dérange. Alléluia. Donc, il faut t'en éloigner. Voilà, il ne faut pas chercher à faire plaisir aux yeux des gens. Alléluia. Il ne faut pas chercher à faire plaisir à quelqu'un. Cherche à faire plaisir à ton Dieu. Alléluia. Il ne faut pas dire parce que mes amis là, elles ont leurs copains, elles font tout. Bien aimé, demain là, si tu es dans pain là, si tu es dans une situation compliquée là, c'est Dieu là, avec qui tu vas crier pour dire Dieu, pardon, viens à mon secours. Tes amis qui t'ont mis dans le désordre là, elles vont te laisser. Ils vont te laisser. Mais c'est ce Dieu que tu as rejeté, que tu n'as pas voulu honorer. C'est lui qui va venir à ton secours. Parce que c'est quand ça ne va pas chez l'homme, évidemment, oh Dieu, et Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui va venir à ton secours. Alors, c'est ce Dieu-là que tu dois honorer. C'est ce Dieu-là à qui tu dois faire plaisir. Au lieu de faire plaisir à tes amis. Au lieu de faire plaisir à ta chair. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Je finis avec ce verset qui dit dans Proverbe chapitre 3, bien-aimé, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur ta sagesse. Alléluia. La vie chrétienne, là, faut pas compter sur je suis fort, je suis tellement intelligent, compte sur la grâce de Dieu. Compte sur l'Esprit de Dieu. C'est le Seigneur par son esprit qui te donne la capacité. Faut pas être trop sage. Mais il faut compter sur Dieu. Il ne faut pas compter sur ta propre force et sur ta propre sagesse, mais il faut compter sur l'aide de Dieu par son esprit. Alléluia. C'est alors que tu pourras vivre une vie dans un monde de désordre, que tu pourras honorer le Dieu véritable, le Tout-Puissant. Alléluia. Le Seigneur qui t'a sauvé de la mort. Alléluia. Donc, bien aimé, je m'arrête là pour dire que ce n'est pas impossible. La vie chrétienne n'est pas compliquée. C'est juste, il faut mettre en pratique ce que je viens de dire. Et tu vas voir que ça ne sera pas un problème. Alléluia. Tu vas voir que la vie chrétienne en réalité n'est pas compliquée. Alléluia. Parce que c'est plus toi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en toi. Aussi longtemps que ce n'est plus toi qui vis, que c'est le Seigneur Jésus qui vit en toi, alors tu verras que ce sera facile. Mais si tu veux vivre par toi-même, par ta chair, tu verras que ce sera compliqué pour toi. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là. Shalom. Que Dieu t'aide à comprendre cela et que tu puisses véritablement marcher pour sa gloire au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse.